pris en charge la gestion de la réserve naturelle protégée au compte de l'État, dans l'État. Ce sont eux qui assurent ici les opérations de préservation, les comptages également. Et ce sont eux ici qui s'assurent que les règles soient respectées par tout le monde. Et donc c'est la LPO qui se charge de compter, de recenser le nombre de fous de bassin présents ici dans cette colonie. Au dernier comptage, l'été dernier, on a recensé un peu plus de 14 000 couples. Alors on parle en couple étant donné que la méthode de comptage c'est de venir faire des photos aériennes au drone et ensuite de venir compter sur ces photos chaque point blanc au sol de la colonie et aussi donc d'en déduire le nombre de couples. C'est pour ça qu'on parle en nombre de couples. On attend les chiffres pour cette année. Donc 14 000 couples, un peu plus. Hein. On en a avec du plastique là, vous voyez, juste au-dessus de nous. C'est assez désolant, mais c'est malheureusement une triste réalité. Il semble être bloqué dans sa patte. Au moment où ils vont faire ce qu'on appelle une parade amoureuse. Alors ça, c'est assez peu de temps dans la journée, hein. On estime environ 5 minutes de présence commune dans le nid. Ces oiseaux, ils sont fidèles à vie, à leur colonie, mais aussi à leurs partenaires. Chaque année, donc, ils vont revenir dans leur colonie de naissance pour retrouver chaque année le même partenaire ou la même partenaire avec qui ils vont retrouver le même nid, le même emplacement qu'ils vont retaper et pour y pondre un œuf et y élever un petit par an. Et ça, de leur maturité sexuelle vers l'âge de 4-5 ans jusqu'à la fin de leur vie, 20 ans, parfois 25 ans. En l'occurrence des alcidés, des guillemots-de-Troie. C'est vrai qu'il y a des endroits où leur nid est fait avec des bouts de filet. Deuxième attitude observable ici, hein, c'est celle qu'on appelle la parade territoriale. Ah, je vois une parade amoureuse là, pile sur l'arrière, sur notre axe arrière, disons à peu près au centre. On voit deux qui se décotent. Et je vais parler moi de la parade territoriale. Celle-là, elle est en lien avec la règle numéro 1 en vigueur sur cette colonie, qui est ici, chacun chez soi et pas une patte chez le voisin. Alors pour rappeler aux autres fous la propriété de son espace, les fous passants, ils vont faire cette parade territoriale, lever le bec vers le ciel, faire nom du bec de droite à gauche, dos de linette de droite à gauche, puis revenir dans un plus que le poids de ses parents, 4 kg à 4,5 kg, un léger embonpoint, avec lequel il devra rejoindre la surface de l'eau, ne sachant pas encore voler, le jour venu de son départ définitif de la colonie. Alors il traversera les territoires des autres fous qui y autoriseront exceptionnellement, en le reconnaissant à son plumage caractéristique. Pour autant, plusieurs espèces, on pense que cette famille a été nommée ainsi en raison de la technique de pêche qu'elle pratique, une pêche particulièrement impressionnante. Ils vont survoler la surface à une vingtaine, trentaine de mètres. Et puis une fois qu'ils auront repéré les bancs de poissons pélagiques, thon, maquereau, anchois, thon, sardines, maquereau, anchois, eh bien ils vont plonger à la surface, presque à la verticale, pouvant atteindre la vitesse de 90 km/h, repliant leurs ailes au tout dernier moment avant de percer la surface. Sous l'eau, ils vont chasser leur poisson, ils vont l'attraper, le couper en deux dans leur bec, le stocker dans leur jabot, qui est une poche au-dessus de l'estomac, et ressortir à la surface avec rien dans le bec donc. Alors les premiers observateurs se seraient dit qu'ils devaient être fous pour prendre autant de risques pour rien, et puis de passants en ce qui concerne l'espèce qui nous intéresse aujourd'hui, puisque la première colonie observée était celle de Passrock, une île au large d'Édimbourg, qui en gaélique se prononce Bassan.
utile.